Même qui intrigue, hein, dans le narratif qui est donné par le Conseil constitutionnel. Bon, quand le Conseil constitutionnel nous dit par exemple que le code électoral est une loi organique, bon, on va dire encore, mais ce n'est pas possible en droit. Même quand vous prenez l'ordonnance 2020-356 du 8 avril, je crois, qui porte la révision du code électoral, c'est écrit dessus ordonnance. Non, ce n'est pas une loi organique. C'est écrit dessus ordonnance, ce n'est pas une loi organique. Quand vous prenez une loi organique, c'est écrit dessus loi organique. Et la loi organique n'a pas le même fonctionnement. Hein. Il y a la loi ordinaire, il y a l'ordonnance, la loi ordinaire, la loi organique. Quand vous prenez par exemple le code électoral de 94, la loi 94-642 du 13 décembre, portant code électoral. L'article 136, je crois, de la Constitution, parle du fonctionnement et de l'organisation du Conseil constitutionnel. On parle de parrainage. Voilà. S'il vous plaît. Mais il y a une loi organique qui dit clairement, la loi organique 2022-222 du 25 mars. Mais on a entendu, par exemple, la présidente, moi j'ai entendu, moi je n'ai pas suivi, dire par exemple, en faisant recours à l'article 51, parler de loi organique pour pouvoir faire recours au code électoral. Juridiquement, je n'ai pas des prémices en droit, mais ce n'est pas des choses qui semblent factuelles. Premièrement, je veux dire que quand il y a ce genre de discours autour du narratif du Conseil constitutionnel, pour un communiqué aussi important, ben, il y a de quoi que des suspicions se créent. Je dis, je mets quiconque au défi. Comme vous avez des preuves, tout à l'heure, Yacouba Doumé a montré ses preuves. Quand on prend l'ordonnance par rapport au code de l'électoral, c'est marqué dessus ordonnance. Or, on a voulu justifier par une loi organique. Donc, quand ces gens d'argumentaire est convoqué pour justifier l'irrecevabilité de certaines candidatures, mais il est tout à fait logique qu'on s'interroge. Le code électoral même, la manière dont le code électoral, c'est par ordonnance, pourtant c'était d'abord une loi qu'on modifie par ordonnance. Jusqu'à aujourd'hui, l'ordonnance n'est pas encore ratifiée, à moins que je n'ai pas bonne mémoire. Sinon, si c'est ratifié, on mettra dessus loi. C'est des méthodes qui sont questionnables. Si monsieur Assalé Tchomoko, bon, moi je l'estime, hein, bon, je l'observe, il a l'air quand même responsable, c'est un député. S'il dit qu'il a le procès verbal, ben, qu'il le montre. Là, je rejoins Yacouba. Qu'il le montre. S'il ne l'a pas, bon, ça ne sera pas sa parole. Sinon, s'il montre qu'il a fait 4 heures, qu'il dit l'affaire, moi c'est qui? Parce qu'il n'est pas le seul à se plaindre. Il y a M. Assalé Tchomoko qui se plaint, il y a M. Vincent Tobi qui se plaint, il y a M. Afi aussi qui semble dire que le nombre de parrainages déposés n'est pas en adéquation avec ce qui est déclaré. Et il y a le PPACI qui estime que le quota qui lui est pourvu pour déterminer le pourcentage n'est pas le même que les autres. C'est pourquoi, bon, nous autres, on n'est pas forcément spécialistes, c'est vrai qu'on en parle. Il serait intéressant que des gens nous fournissent des preuves pour dire aussi peut-être le contraire, même si le Conseil, parce qu'on est, nous autres, il y a beaucoup de profanes parmi nous. Donc il serait intéressant d'éclairer. Mais je veux dire, là où je pense que le Conseil constitutionnel est dans son rôle, l'article, je crois, 54 précise que les gens connaissaient quand même les règles avant de s'y engager. Là, je suis d'accord avec le Conseil constitutionnel parce qu'il est notifié qu'on ne les saisit que pour les doublons. Voilà, les doublons. Les autres, mais quand on leur dit, parce que ça peut servir aussi d'arme hein, pour éliminer les candidats gênants, en fait. Donc, dans ce sens-là, M. Assalé, il fait une analyse, mais en même temps, il fait des propositions pour dire qu'il serait intéressant. Parce que, bon, c'est bien beau, hein, demander à une institution, c'est vrai que c'est écrit, mais on dit il a 11 000 faux numéros de pièces d'identité. Bon, excusez, mais c'est vrai que c'est le Conseil constitutionnel, on ne dit pas, mais si des preuves accompagnaient, mais ce serait réconfortant pour tout le monde. Et on estime qu'il y a un travail en amont qui a été suffisamment mené pour pouvoir déterminer ces éléments. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. D'accord, très bien.